Alors on a un magnifique plan ici sur le bleu du lac de Sainte-Croix. Donc il faut savoir que ce lac n'est pas un lac naturel, il a été mis en eau dans les années 70 et un village a été déplacé, le village des Salles-sur-Verdon si je ne me trompe pas, quelques kilomètres plus loin, pour construire cette retenue et pour pouvoir alimenter en eau la région. Mais la couleur est absolument électrique. Alors je suis content de vous retrouver au bord du magnifique lac de Sainte-Croix qui se trouve à l'entrée des Gorges du Verdon. On va aller visiter en pédalo. Vous allez voir, c'est absolument magnifique. Allez, on est parti. Bon, on vient de louer un pédalo et on s'avance dans les eaux turquoises du lac de Sainte-Croix vers les gorges et vers le pont. On va filmer tout ça. Il y a pas mal de vent, j'espère que l'eau n'est pas trop froide. On est parti. Donc on se trouve ici à l'entrée des Gorges du Verdon qui sont absolument magnifiques. On était ici l'année dernière mais le niveau d'eau était extrêmement bas, c'était pratiquement pas possible d'entrer dans les gorges. Cette année c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi le niveau d'eau est remonté autant, mais c'est plutôt sympa pour les touristes. Donc on est ici dans la retenue d'eau du barrage de Sainte-Croix qui permet de rentrer en pédalo, en kayak, en paddleboat dans les gorges et qui permet de les visiter en toute sécurité. Bon, c'est quand même dommage, ici on avait toujours une magnifique cascade qui coulait à ce niveau-là. Et là elle est totalement à sec, signe qu'il y a quand même pas mal de séchage dans la région, hein, même si le niveau du lac et des gorges est quand même assez haut. C'est toujours aussi beau que dans mes souvenirs. Petit sandwich pour casser la croûte. Par contre, le prix du pédalo a explosé. On est à 40 € les 2 heures actuellement. Je me souvenais que c'était peut-être quelque chose comme 2 fois moins il y a quelques années. Je pense que ça a à voir avec l'absence de touristes et les conditions climatiques avec le Covid aussi qui ont pas mal changé ces derniers temps. Mais en tout cas, c'est toujours absolument magnifique. Bon, c'est très touristique ici, mais ça peut se comprendre, hein. C'est un endroit vraiment très accessible et absolument magnifique. Donc beaucoup de monde se retrouve ici. J'ai vu vraiment des gens du monde entier dans le coin. Bon, on continue notre journée dans les Gorges du Verdon. On est sorti du lac. Alors pour moi, le village qui est le plus représentatif de la région, c'est Moustier-Sainte-Marie et c'est Fayence qu'on va aller regarder avec sa falaise à pic et sa montée ici pour aller rejoindre une chapelle du Moyen-Âge. Allez, on est parti.
Bon, je vous conseille vraiment vivement Moustier pour ses faïences. Il y a des pièces vraiment à tomber par terre ici. Par contre, il faut vraiment avoir les moyens. Il faut compter au moins 50 € pour le moindre petit verre en faïence. Pour des pièces qui vont monter en plusieurs milliers d'euros. Bon, on a fini cette journée de visite des gorges du Verdon et du village de Moustier-Sainte-Marie. Je vous recommande vivement l'endroit, peut-être un petit peu en dehors de la saison, en mai ou en septembre. Mais ça vaut vraiment le coup, même si le nombre de touristes est assez important. Allez, je vous dis tchuss!